Le monde politique fédéral avance à vitesse grand V. En quelques mois, notre plus grand allié nous a tourné le dos. Nous avons dit au revoir à notre premier ministre avant d'en couronner un nouveau. Et l'avance qu'on pensait inébranlable dans les sondages du Parti conservateur a fondu comme neige au soleil. Maintenant, que sera la suite des choses? Eh bien, j'en discute avec le professeur en sciences politiques du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Yann Marcotte. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, est-ce que tu aurais cru qu'on assisterait de notre vivant à un aussi grand bouleversement politique là, au Canada? De mon vivant, je me souviens de Kim Campbell, qui avait succédé à Brian Mulroney et dont les intentions de vote avaient monté en flèche pour justement finir avec une catastrophe électorale à l'élection suivante. J'étais beaucoup plus jeune, mais il y avait John Turner qui avait succédé à Pierre Elliott Trudeau. Puis là aussi, les intentions de vote avaient été énormes et pour se diriger vers une défaite électorale. Donc, c'est comme ma troisième changement de premier ministre rapidement de mon vivant. Ça trahit un peu ton âge. Bon, Mark Carney est premier ministre depuis quelques jours, mais il faut le rappeler, il n'est pas élu. Concrètement, c'est quoi ses pouvoirs? Et c'est quoi la portée de ces décisions? Dans notre régime parlementaire, le premier ministre du Canada, du Québec aussi, même s'il n'est pas élu député, il est premier ministre en bonne et due forme, en plein titre. Donc, il a tous les pouvoirs pour diriger le pays, notamment par décret, donc prendre des décisions par décret en Conseil des ministres. La seule chose qu'il ne peut pas faire pour l'instant, c'est faire voter des projets de loi. Alors, il faut qu'il convoque la Chambre là-dessus. Donc, tout ce qui concerne des projets de loi, il faut que ça se passe à la Chambre des communes et au Parlement. Mais sinon, en termes de politique gouvernementale, par décret, le premier ministre en titre, élu ou non député, peut faire ce qu'il veut. Donc, par décret, puis on l'a vu aussi rencontrer dans les 36 dernières heures, le président français, le premier ministre britannique et le roi britannique. C'est aussi ça, aussi son rôle là, de représentation du Canada. Oui, tout à fait. Puis surtout dans les contextes de tarifs douaniers américains, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il aille chercher des alliés plus fiables en dehors des États-Unis. Donc, c'est normal de faire ce genre de tournée pour justement aller chercher des appuis et voir s'il n'y a pas moyen de trouver de nouveaux débouchés pour les produits canadiens. Et très rapidement, là, on va sortir un peu notre boule de cristal. C'est quoi peut-être tes prédictions pour le déclenchement là, d'une future élection fédérale? On parle beaucoup d'un déclenchement peut-être le 23 mars pour des élections qui pourraient débuter le 24 et une campagne électorale qui dure entre 37 et 51 jours. Donc, on pourra avoir des élections peut-être au plus tôt 28 avril, au plus tard le 12 mai, lundi le 12 mai. Alors, donc, si on se fait aux rumeurs, alors on aurait des élections peut-être fin avril, au plus tard mi-mai. Donc, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, on reste prêt. Une fois que ça c'est dit, les régions ressources sont les premières touchées dans une, justement, guerre tarifaire avec les États-Unis. En ce sens-là, dans un monde où on va possiblement en élection fédérale bientôt, est-ce que ça serait, selon toi, à l'avantage des libéraux de miser sur l'élection d'un député ici en région, même si on sait que dans les dernières élections, ça n'a jamais été très facile là, pour les libéraux. Est-ce qu'il serait à l'avantage de miser là, sur l'élection d'un député ici? Bien, c'est sûr que si on veut inspirer le changement par rapport à l'ère Trudeau, c'est certain qu'il faut que le Parti libéral fasse des efforts pour trouver de bons candidats, de bonnes candidates dans les circonscriptions, parce qu'on sait que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas élu, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, de ce côté-ci, un député libéral. Alors, je pense que le Parti libéral devra faire des efforts pour trouver de bonnes candidatures, des candidatures locales, afin de faire élire un ou deux députés pour représenter la région. On suit donc le tout avec intérêt. Yann Marcotte, je rappelle que tu es professeur en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.